Vous le savez, je me cache parce que vous le savez que je suis passionné d'anecdotes. Croustimouelax. Je suis capable de déguster par pack de 12 des milliers d'histoires tout aussi passionnantes les unes que les autres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous nous retrouvons dans ce vidéogramme. On va découvrir ensemble des micro-histoires absolument extraordinaires qui, je le sais, vont vous passionner. Et d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'opération Moula ? Alors rien à voir avec la moula des rappeurs, hein, je vous le dis tout de suite. Quoique, l'opération Moula consistait à récupérer des avions pilotés par des Coréens, de la Corée du Nord, notamment des MiG-15, par l'armée américaine, pour éviter de se faire laminer. Car c'était des avions hyper performants, donc l'armée américaine voulait les récupérer et que les Nord-Coréens n'en aient plus. Mais alors qu'est-ce qu'ils ont fait les ricains? En gros, ils offraient l'équivalent aujourd'hui d'1 million de bons gros dollars à n'importe quel Nord-Coréen qui aurait déserté avec son avion MiG-15 en parfait état. Il n'y a eu aucun volontaire, c'était un petit échec. Sauf un mec, un Nord-Coréen qui s'est barré en Corée du Sud, il est donc arrivé pépouze avec son MiG-15, il s'est posé et on lui a filé 1 million de dollars. Mais le pire dans l'histoire, c'est que ce seul mec qui a fui avec son MiG-15, eh bien il était absolument pas au courant de cette opération Mola. Il savait pas qu'on allait lui verser une énorme somme d'argent s'il se barrait avec son MiG-15. Donc en plus de quitter son pays un peu tendu, le mec est devenu millionnaire. On appelle ça le Golden Karma. Nous allons descendre maintenant dans les profondeurs abyssales. Le record du monde de plongée autonome en bouteille est détenu par un nageur de combat égyptien qui se nomme Ahmed Gamal Gabr. Il est descendu à 332,35 mètres de profondeur et ça en 12 minutes. C'est donc hyper rapide 12 minutes pour une telle profondeur, sauf que pour remonter, ça n'a pas été la même musique. Si vous remontez trop rapidement d'une telle profondeur, vous voulez voir ce qui va se passer? Regardez bien ma tête. Oui, votre tronche va ressembler à une demi-lune. Il a mis 15 heures pour remonter et faire ses paliers de décompression. En gros, si vous remontez trop rapidement sans faire de palier où vous attendez à chaque fois un temps précis, l'azote qui est arrivé dans votre sang à cause de la pression va faire des microbules plus vous remontez à la surface, à cause de la pression qui diminue. Et croyez-moi, si votre sang ressemble plus à un Schweppes tonic qu'à un coulis de framboise, votre cerveau il va pas apprécier du tout. Et pas que votre cerveau, regardez ce monsieur qui est remonté trop vite, il est littéralement gonflé à l'azote. Cette fois-ci, on va parler de poney. J'adore les équidés. En fait, on a découvert un spécimen plutôt incroyable. Le Kilian Jornet des équidés. Vous allez voir, c'est hallucinant. Pour ceux qui savent pas, Kilian Jornet, c'est un sportif qu'on appelle l'ultra-terrestre. Il a par exemple des capacités d'absorption d'oxygène 5 fois supérieures à un humain lambda. Il monte et descend l'Everest en courant sans bouteille d'oxygène, pendant que d'autres le font en 3 jours sous assistance respiratoire. Bref, le type est surhumain, c'est un extraterrestre. Sauf que là, j'ai trouvé la version poney de Kilian Jornet. Son nom c'est Secretarina. C'est le nom de ce poney qui gagnait quasiment toutes les courses. Personne n'avait vraiment compris pourquoi ce cheval gagnait tout le temps. Il mettait vraiment à l'amende tout le monde. C'était l'ultra poney. Mais pourquoi alors? Bon, sauf qu'un jour il est mort, comme tout être vivant qui se respecte. Et évidemment, on l'a ouvert en deux pour voir son secret. Et vous savez ce qu'on a découvert dans ce poney? C'est de l'unboxing de poney. Eh bien, ce cheval était doté d'une véritable turbo-pompe à la place du cœur. Normalement, un cœur de cheval, ça pèse environ 3,5 kilos en moyenne. Mais là, cet ultra poney de compétition, il était doté d'un cœur tuning. Il avait le pot bidalo des pompes à sang. Son cœur à Secretarina pesait quasiment 10 kilos. Son cœur faisait le poids d'un enfant. Je sais pas si vous arrivez à imaginer la taille du cœur, il était comme ça, 10 kilos, c'est énorme. Non mais regardez son cœur, c'est un V8 biturbo Silite 4 AMG édition poney. Et en fait, depuis ce cheval, on n'a jamais retrouvé de spécimen avec cette caractéristique incroyable. Et vous le savez, plus le cœur est gros, moins il a besoin de faire d'efforts pour envoyer du sang, donc plus vous êtes performant. C'est pour ça que quand on fait du sport, du cardio notamment, votre cœur se muscle et il grossit. Alors celle-là, elle est simple et efficace. On a découvert en 2019 la plus ancienne peinture rupestre de l'histoire de l'humanité en Indonésie. Elle remonte à 45 000 ans. Et devinez ce que les mecs ont dessiné. Je vous vois venir, c'est pas un squig. Oui, ceci est un porc. Très vieux. C'est un peu l'équivalent d'Instagram où tu prends ta bouffe en photo. Sauf que là, les mecs ont dessiné leur bouffe de l'époque, donc un porc, sur un rocher dans une grotte, avec du charbon et de l'ocre. En fait, aujourd'hui, on fait exactement les mêmes choses que ces humains d'il y a 45 000 ans, mais d'une autre manière, avec nos téléphones. C'est incroyable. En fait, on change pas, sauf au niveau des poils. Je pense que les mecs étaient un peu velus. Attention, ça va être rapide cette fois-ci. Les Américains d'origine asiatique ont une espérance de vie de 87,3 ans. C'est l'espérance de vie la plus élevée au monde. Il n'y a aucune explication. Alors si vous êtes asiatique et que vous vivez aux USA, eh bien,
Vous êtes des sacrés vénards, parce que vous allez vivre longtemps. Du moins, c'est ce qui est indiqué. Au Nebraska, il y a une loi qui a été votée afin de pouvoir abandonner son enfant sans frais d'abandon. Alors, on dirait qu'on parle de frais d'Airbnb pour une location. Bref, du coup, les gens, ils sont allés lire la loi pour voir ce qu'il y avait marqué dedans. Et il se trouve qu'il n'y avait pas stipulé dedans l'âge maximum pour abandonner l'enfant. C'est-à-dire qu'on faisait un petit peu ce qu'on voulait. Et qu'est-ce qui s'est passé, évidemment? Eh bien, des familles sont arrivées avec leur ado, ou même leur enfant de 18 ans, et ils les ont abandonnés sur le trottoir, de manière légale, et sans frais. Non, franchement, c'est chaud parce que ton Dylan de 18 ans que t'as élevé, tu l'as fait grandir depuis tout bébé, aux graines de lin, tel un bon poulet fermier. Maintenant qu'il est ado et qu'il sent le rat crever et qu'il veut rien faire de sa vie, tu le balances dans un refuge. Non, c'est chaud, franchement, mais ça existe. Sur celle-là, Jean-Michel Jarre en position équilatérale de sécurité. Le premier synthétiseur de musique électronique se nomme le Telharmonium. Il pesait plus de 210 000 kilos et date de 1896, les amis. Oui, Jamy. Je vous propose d'écouter un extrait de cet instrument absolument mélodieux. Vous allez adorer. Oui, c'est une abomination. Je pense que vous le savez, mais sur le Titanic, il y avait plusieurs classes, comme dans les avions, première, seconde, etc. Dans la première classe, vous étiez un peu l'élite, friqué avec le grand luxe qui va avec. Quand on arrivait en seconde classe, on était un petit peu dans le prolo game, mais ça allait. Et il y avait aussi la troisième classe. Bon, en troisième classe, vous dormiez avec des rats en guise d'oreiller, et vous mangiez du carton au petit-déj. Blague à part, la troisième classe sur le Titanic était composée de 700 personnes. Et ces 700 personnes devaient se partager 2 baignoires pour se laver. Oui, autant vous dire que si vous vouliez une omelette aux champignons, vous saviez où la trouver. Tu ressortais plus sale quand t'avais terminé de te laver que quand t'arrivais. C'était pas une salle de bain, c'était une salle de salle. Oui, je fais des contrepétries à mes heures perdues. Cette fois-ci, on est en 2010. Le département américain de la défense vient de créer un super calculateur et il se nomme Condor Cluster. Donc là, on s'attend à un hangar avec plein de racks et plein d'ordinateurs qui font des lumières de partout. Absolument pas! Ils ont branché 1760 PS3 ensemble. Alors quand l'armée américaine commence à construire des super calculateurs à base de PS3, c'est qu'on est arrivé à un point de non-retour au niveau de l'humanité. Bon, en fait, c'est parce que les processeurs Cell de la PS3 sont très intéressants pour faire des super calculateurs. Et que financièrement, c'était assez rentable pour eux. Le supercalculateur de l'armée américaine, composé de 1760 PS3, n'a coûté que 2 millions de dollars, ce qui n'est pas grand-chose. En plus, en 2010, avec ses 500 teraflops de puissance de calcul, ça le plaçait au 12e rang des supercalculateurs mondiaux niveau puissance. Franchement, c'est hyper stylé, mais attention, c'était en 2010. Maintenant, cette puissance de calcul, elle est assez ridicule comparée à ce qu'on fait. En 2021, vous avez le supercalculateur Fugaku, qui fait 442 millions de milliards d'opérations à la seconde, soit 442 pétaflops de puissance. Il est donc 1000 fois plus puissant que ce super ordinateur fabriqué en 2010 avec des PS3. On a augmenté d'un facteur 1000 la puissance, ce qui est phénoménal, en l'espace de 10 ans en plus. Pour vous donner une idée, imaginez vous, votre PC chez vous, vous le prenez comme ça et vous lui mettez 1000 fois la puissance qu'il a. C'est difficilement imaginable, mais c'est insane. GTA à 500 000 FPS, direct. Cette fois-ci, les amis, on part en Finlande. Faut savoir que là-bas, il existe un système qui se nomme Day Fine. En gros, les amendes qu'on met, que ce soit pour un excès de vitesse ou pour avoir jeté un papier par terre, eh bien le prix de cette amende est décidé en fonction de vos moyens. Du coup, il y a eu des personnes très riches en Finlande qui ont dû payer des excès de vitesse, des simples excès de vitesse, de pas grand-chose, plus de 100 000 $. C'est-à-dire que t'es à 52 au lieu de 50, on te demande 200 000 $, quoi. Après, je me dis, si un gars un peu en galère de flouze, genre avec 2 balles sur son compte, bah ce gars-là, est-ce qu'il peut faire n'importe quoi et du coup, il aura que des amendes toutes petites? Je pense que c'est pas aussi simple que ça. Alors celle-là, elle est magique, vous allez voir. La CIA a tenté de recruter la maîtresse de Fidel Castro pour qu'elle le supprime en 1960. La CIA donna donc des petites pilules à la maîtresse de Castro pour qu'elle l'empoisonne. Des pilules de cyanure, Sauf que Castro, lui, avait ses petits indices. Il découvre le poteau rose. Il découvre que sa maîtresse veut le supprimer. Du coup, lui, sachant ça, il va la voir, sa maîtresse, et il lui raconte qu'il sait tout, qu'elle bosse pour la CIA, qu'elle veut le buter, etc. Et que fait Fidel Castro? Il prend son flingue dans son holster, il le tend à sa maîtresse, et il lui dit « Eh ben vas-y, tire! Qu'est-ce que t'attends ?» Bon là, faut imaginer sa maîtresse en train de le braquer comme ça, Elle est dans l'hésitation, elle sait pas, je fais quoi? Pilule, flingue, je le fais ou pas? Je vous le dis texto comme c'est indiqué, la maîtresse, elle lâche l'arme, et ils ont fait l'amour. En fait, Fidel Castro, sa vie, c'est un James Bond. Sur celle-là, j'ai été un petit peu choqué. Vous saviez que les Égyptiens, il y a 2000 ans, ils pratiquaient des tests de grossesse. Oubliez les Clear Blue et autres tests un peu techniques, Là, c'était un petit peu plus artisanal, on va dire. En gros, ils demandaient à une femme qui voulait savoir si elle était enceinte de faire pipi
sur un sac de blé ou d'orge. Si le sac germait, c'est que la femme était enceinte. En 1963, des chercheurs ont voulu déterminer la précision de ces tests de grossesse à l'ancienne. Ils ont calculé que c'était précis à 70%. Moi, je sais comment le rendre encore plus précis. Vous prenez 100 sacs de blé, vous faites pipi dessus, et vous regardez la moyenne des sacs germés. Si c'est en dessous de 50, c'est que vous n'êtes pas enceinte. Ouais, ne faites pas ça, évidemment. Ok, votre maison va devenir un silo de blé ou une litière géante, mais au moins vous l'aurez fait version Imhotep. Et ça, c'est stylé. Est-ce que vous voyez cette femme recouverte de bifton sur un lit? Eh bien, on l'a surnommée la veuve verte, à cause de la couleur des billets. Et pourquoi? Eh bien, c'est justement dû à cette photo. Marie Samuel, elle a été condamnée à la peine capitale pour ce qu'elle a fait en 1994. Elle a commencé à engager un tueur à gages pour se débarrasser de son mari. Et le pire, c'est qu'elle a ensuite engagé 2 autres tueurs à gages pour éliminer le premier tueur à gages qui s'était débarrassé de son mari. Je sais pas si vous avez suivi, mais elle voulait éliminer les tueurs à gages au fur et à mesure. Et en fait, sur cette photo, elle est recouverte de 20 000 $ en petites coupures. Ce sont les billets de son mari qu'elle a fait disparaître. L'histoire ne nous dit pas si elle a voulu engager 4 tueurs à gages pour éliminer les 2 tueurs à gages qui devaient éliminer le premier tueur à gages qui a tué son mari. Je crois que c'était une entreprise vouée à l'échec. Ceci, les amis, est ma dernière vidéo. J'espère que dans celle-là, vous avez découvert des choses intéressantes et qui vous ont plu. Je suis vraiment un passionné de ces petites anecdotes. Je les déguste comme ça, j'adore ça. On se dit à la prochaine, allez voir ça. Vous allez aimer, c'est sûr. Dernière vidéo, elle est là. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Évidemment, portez-vous bien, je vous embrasse tous sur le crâne comme ça. Au revoir.